Bonjour et bienvenue dans cette vidéo consacrée encore une fois au macro Excel. Dans cette vidéo, qui est la troisième partie en fait d'une série consacrée au test conditionnel, on va voir une autre alternative à la fonction if qu'on a vue il y a quelques semaines. Et cette fonction, c'est la fonction select case, pardon. Donc on va commencer par voir une utilisation basique de cette fonction, et on verra ensuite un exemple plus concret, un peu plus fourni, avec pas mal de conditions à tester. Et vous allez voir que dans certains cas, cette fonction elle permet un certain gain en termes de lisibilité surtout. Donc comme d'habitude, on va chercher notre fenêtre Excel, on clique sur le développeur, menu développeur, sur l'icône Visual Basic, et on arrive dans notre module. Donc vous pouvez soit créer un nouveau module, soit programmer directement ici dans votre fichier personnel XLSB. Donc vous remarquez qu'il y a déjà un programme que j'ai copié-collé depuis donc la dernière fois, qui est en fait un petit programme qu'on a fait pour envoyer un message en fonction de l'âge d'une personne. On remarque tout de suite que ce programme il est quand même assez lourd et assez peu lisible. Et donc c'est un bon cas d'école pour voir un peu le gain que peut apporter la fonction selectCase. On va commencer par faire déjà un petit programme très basique. Donc on va appeler ça sub utilisation basique selectCase. Juste pour vous montrer à quoi ça ressemble, et après donc on fera un programme pour faire l'équivalent en fait de celui-ci. Je vais supprimer ces lignes inutiles. Alors on va définir une variable, mon âge par exemple, de type byte. Donc byte pour mémoire, ça va de 0 à 255. Et on va analyser en fait la valeur prise par cette variable. Alors on va déjà lui affecter une valeur, donc mon âge, on va dire par exemple 38. Et là on rentre dans la fonction selectCase. Donc pour faire une fonction selectCase, c'est très simple, vous tapez select, un espace, case, et le nom de la variable qu'on veut analyser. Donc là, nous, on veut analyser notre variable mon âge. Donc select case mon âge. Il y a une instruction de fin qui s'appelle tout simplement endSelect, un peu comme le endIf. Voilà. Et là, on va vouloir en fait analyser les différents cas qui se posent à nous avec cette variable. Donc, on va faire là un programme très simple. On va dire majeur ou pas majeur. Donc le premier cas c'est case mon âge supérieur ou égal à 18. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait? On envoie un petit message à MSGbox, vous êtes majeur. Et dans tous les autres cas, on va envoyer un autre message dans tous les autres cas. Donc ça veut dire, on écrit ça de cette manière, case else, un peu comme le else dans la fonction if. Case else, donc on envoie un message à MSGbox, vous êtes mineur. Et voilà, là on lance notre programme et on a 38 ans, donc là on a un petit souci à régler. Alors voyons tout de suite le problème. Alors le problème là il est assez simple, c'est que tout simplement c'est mal écrit. En fait il ne faut surtout pas répéter le nom de la variable. Et là en fait on a au moment de débuter le selectCase, on a bien précisé le nom de la variable qui est mon âge. Donc dans ce cas là il ne faut pas écrire case mon âge supérieur ou égal à 18, on écrit tout simplement case is
supérieur ou égal à 18. Et là, on relance notre programme et tout va bien. Donc là, sur cet exemple-là, en fait, le gain, il n'est pas du tout flagrant hein, par rapport à une fonction if, et dans ce cas-là, il n'y aurait pas vraiment d'intérêt. L'intérêt, il se situe plutôt lorsqu'on a, on va dire, plus de 3 ou 4 cas à examiner, et puis surtout quand on veut aussi examiner des plages de valeurs. Donc vous allez comprendre ça tout de suite, et là on va créer un nouveau programme, on l'appelle sub utilisation select case. Voilà, donc on va déclarer les mêmes deux variables qu'on avait ici, la même valeur également pour cette variable. Et là, on va commencer à taper notre fonction select case et vous allez voir qu'il y a tout de suite un gain qui n'est pas négligeable. Donc toujours pareil, select case mon âge. L'instruction de fin, donc end select. Ok. Et donc là, la première chose qu'on veut vérifier, c'est on veut vérifier que l'âge soit, si l'âge est supérieur à 30 ou pas. Donc là, on tape case is inférieur à 30. Dans ce cas, eh bien, on veut avoir le même message, donc on va juste faire un petit copier-coller. Ok. Et par contre, pour le cas suivant, c'est là qu'on a un petit gain quand même, parce que il y a une chose qu'on ne peut pas faire, c'est on ne peut pas dire case is supérieur à 30 and inférieur à 40. Là, l'éditeur va me dire que ça va pas du tout. Par contre, on peut faire quelque chose de beaucoup plus simple. On peut dire case 30 à 39. Et on écrit ça 30 to 39. Et là, vous voyez que par rapport à ici, on écrit else if mon âge supérieur ou égal à 30 et mon âge inférieur à 40. Et bien là, on a quand même un bon petit gain de lisibilité. Et on peut continuer comme ça. Donc case 40 à 49. Et dans ce cas, on recopie ce message, etc. etc. Alors je vais vous épargner en fait cette longue série de conditions. Je vais simplement tricher un peu et faire un copier-coller du programme que j'ai déjà préparé. En effaçant cette redondance. Voilà. Et donc là, par exemple, on a donc mon âge égale 47. Voyons ce qui se passe si on lance le programme. Donc on doit se situer dans ce cas-là. Et c'est bien le cas. Donc vous voyez qu'en fait, quand même, cette fonction, il faut la connaître. Moi, personnellement, dès que j'ai plus de, voilà, on va dire 3-4 cas à examiner, et surtout lorsqu'il y a des plages de valeurs, je préfère utiliser cette fonction parce qu'elle permet quand même un bon gain de lisibilité. Ce qui est important quand vous revenez dans un programme plusieurs semaines après l'avoir fait, plus c'est clair, mieux c'est. Voilà pour cette vidéo. Je vous dis à bientôt et dans la prochaine série, on va commencer à regarder les boucles en VBA, donc les boucles for, les boucles while, les boucles do, et on va commencer en même temps à jouer un peu avec les feuilles sur Excel. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et de liker si vous le souhaitez. Et je vous dis à bientôt.